Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec les autres à deux émissions tout neuf, non c'est Jou car ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou car ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les oblés, les OP. Si les réseaux, et si radio nous tombez d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou car ouvert. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Gertie Archie. Albertine Baquet, Grand-Bourg 1922, toujours vivante. Cette Marie-Galantaise fut maire de Saint-Louis. Elle se battit avec succès, c'est l'action positive à retenir, pour que le Conseil général fit l'acquisition d'un bateau plus performant pour la liaison Marie-Galante-Pointe-à-Pitre. Ce bateau s'appelle le Delgrès. Directrice d'école, elle fut aussi députée de la 3e circonscription, marraine du festival Cœur de 12 en 2009. Elle dit, lors d'une interview, j'étais de droite, mais je suis communiste. 17 Michel 1929-2021. Elle a occupé, nous le savons, toutes les fonctions politiques. Maire, députée, sénatrice, secrétaire d'État, ministre, présidente du Conseil général, présidente du Conseil régional, présidente de la CASBT. Elle a créé un parti local, Objectif Guadeloupe. On retiendra sa lutte pour la reconnaissance des plantes médicinales dans la pharmacopée française. Et justement, combat de 10 années, dont le docteur Joseph a témoigné lorsqu'elle a été exposée au Conseil général. Le premier voyage institutionnel d'une collectivité de la Guadeloupe vers Gorée, île du Sénégal, symbole du départ des Africains réduits en esclavage. Ceux-ci étant les ancêtres de la plupart des Guadeloupéens actuels. Elle fit réaliser une statue à cette occasion. Et enfin, la déclaration de Basse-Terre avec le Guyanais Antoine Karam et le Martiniquais Alfred Marie-Jacques. Georges Tarel, ancien élu de la ville de Pointe-à-Pitre, a été dans le domaine de la santé une des premières sages-femmes de la Guadeloupe. Elle a beaucoup aidé des femmes en situation difficile. Elle a œuvré à l'UFG. Elle aura 101 ans cette année. Il lui a été consacré ainsi qu'un livre. Dans le domaine de la santé et de la situation des femmes, la sage-femme Jacqueline Manicom s'engagea. Elle écrivit 2 livres à ce sujet, Mon examen de blanc, La graine, et elle faisait partie du MLF, Mouvement de la libération de la femme. Elle était pour la dépénalisation de l'IFG et elle a dénoncé aussi le racisme, l'exploitation de race, de classe, etc. Pour la contraception et la libération des femmes, Madame Marie-Antoinette Smet-Lutin, 1919-1992. Enseignante, fut une militante active qui fonda le planning familial et le Centre guadeloupéen d'information et d'éducation familiale, CGIEF. Elle dut lutter contre les idées conservatrices. Elle lutta contre les violences faites aux femmes. Au plan politique, elle avait été l'un des membres fondateurs des Verts Guadeloupe, mais fut aussi à un certain moment en ce mois de la mémoire, n'oublions pas les artistes, plus particulièrement cette chanteuse guadeloupéenne de Biguine, Mazioka, valse créole, boléro, cha-cha-cha, que fut Manuelia Pioche. Sainte-Anne 1932 et morte en 1970. Mano, née Anastasie Marie-Emmanuelle Pioche, qui dut affronter le machisme. Les thèmes de ses chansons restent actuels, pas dans moins court. Affirme l'identité guadeloupéenne et l'amour de son pays, Guadeloupe. Nous, les cuisinières, attirons le regard sur leurs difficultés professionnelles. Je profite de l'occasion pour saluer aussi les femmes qui luttent dans le domaine gastronomique pour aller contre les préjugés. Je pense notamment au fouille à pain. Pendant longtemps, fouille à pain, c'était mangé à cochon. Et vous avez un livre sur le fouille à pain. Vous avez des femmes qui ont fait des livres, des expériences à farine de fouille à pain. Et il faut quand même les saluer, parce que c'était un combat aussi pour faire admettre cela. Le récent spectacle Dans la peau de Mano, créé par la Guadeloupéenne Florence Napri, artiste engagée, compositrice et interprète la mieux fait connaître. Florence Napri, que l'on a pu voir récemment devant le CH.
Alors, bien sûr, je ne vais pas énumérer tous les artistes, mais nous avons énormément, on pourra revenir dans le débat si vous voulez, il y a énormément de noms de femmes qui luttent aussi dans l'art. Revenons un petit peu à la politique, on ne peut ne pas parler de Mona Kados, née à la Désirade, en 1945, une élue du Parti communiste, a été vice-présidente du Conseil régional, actuelle vice-présidente de l'UFG, l'Union des femmes guadeloupéennes, ancienne enseignante syndicaliste. Elle était il y a peu rédactrice de l'hebdomadaire Nouvelles Étincelles. En 1967, 18 patriotes seront déportés dans les prisons de l'Hexagone suite aux événements de mai 67. À Basse-Terre, un incident raciste avait indigné la population qui s'était révoltée. Vous connaissez tous sûrement le très beau poème de Sonny Rupert, Chien varémoin, chien forémoin, sans n'importe qui j'en fais un chien. Chien Azorella, forémoin. Eh bien, après une grève du bâtiment, les forces de l'ordre ont tué et blessé les Guadeloupéens, 8 officiellement, plus 80 en réalité. Les arrestations ressemblent aux événements récents. Dont le mari, l'avocat Félix Ward, a été arrêté, a témoigné de ces événements dans un livre intitulé Parcours de femme. Elle a dû lutter pour élever ses enfants en bas âge. Dans le livre de Pierre Sainton et de Raymond Gama, ici présent, que je salue, page 140, il est dit qu'on trouve plusieurs femmes ayant signé un appel à grossir les rangs du comité d'aide et de solidarité populaire, le COCASOP. Et j'ai vu qu'il y a 20 hommes et il y a 7 femmes. Alors je vais donner le nom de ces femmes qui appellent justement à aider matériellement et moralement les prisonniers, à faire des dons et aussi à veiller à ce que les droits des libertés soient respectés. Alors vous avez Madame Courmain Francesca, professeure de CEG, Girard Lucette, institutrice, Madame Mathieu Cancel Diomar, INA, avocat, Madame Péguemar, professeure de CEG, Madame Riner Lucette, agent des contributions indirectes, Madame Simette Lutin, dont on a parlé, Marie-Antoinette, professeure de CEG, et Madame Degla Simone, institutrice, qui a été l'épouse de Titor, ancien collègue et camarade syndical, qui s'appelle Consoblier, qui est une artiste engagée jusqu'à présent. Depuis 1976, Josie Saint-Martin, même aujourd'hui où elle est enseignante à la retraite, est active sur plusieurs fronts. Elle a été militante syndicale comme membre fondateur du SPEG et de l'école guadeloupéenne Tifilao. Elle lutte contre la pollution de l'usine d'écarissage du Lamentin. Et enfin, compagne du militant indépendantiste Louis Théodore, camarade Jean, elle a dû le soutenir dans des moments difficiles où il était recherché. Voilà la photo de Josie Saint-Martin. Dans les années 1980, à l'époque du MPGI et du BLA, des patriotes engagés pour l'indépendance de la Guadeloupe ont été arrêtés, dont 2 femmes, Leila Kassoubi, qui a œuvré par la suite dans une association humanitaire, et Simone Fezan-Renac, qui a animé des émissions en radio Unité. En 2009, lors du mouvement du LKP, c'est le moment de se rappeler la chanson de la Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est pas taillot. Oui, Guadeloupéens, c'est là qui arrivait pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. LKP, ouvrez-y à nous. Qui dura 44 jours, nombreuses étaient les femmes à s'investir dans la lutte contre la profitation. J'en parle dans mes livres, bien évidemment, vous allez se développer, et porter de nombreuses revendications. En voici quelques-unes. Myriam, 8 des étages, les Giscard, sportive de haut niveau, syndicaliste active à la FAEN SNCL, membre bénévole de la MGEL, une des premières cyclines de l'EATF. On voyait toujours au premier maire. Madame Germaine Chico-Marcin, en lutte contre la suppression de plusieurs mutuelles de Guadeloupe. Lita Daomé, ici présente, était présente dans mes livres.
Ancienne enseignante, militante du parti trotskiste Combat ouvrier, a été à plusieurs élections. Elle a même été victime d'une tentative d'assassinat politique. Elle est dans le collectif qui soutient les suspendus. Elle s'investit dans l'affaire Clodo de Dehé. Elle était active dans les actions de soutien aux prisonniers afro-américains Moumia Abou-Jamal. Elle écrit dans le journal de son organisation et elle est suppléante aux futures élections législatives. Nathalie Minachi, toujours active au sein de l'ANG, a participé aux dernières régionales. Cette ancienne du LKP s'investit dans la recherche scientifique en tant qu'ingénieure afin de développer l'économie guadeloupéenne. Elle est présidente de Cap Guadeloupe, coup de main pour une agriculture paysanne en Guadeloupe. Marilyn Piobaka, réveilleuse. Enseignante, qui m'a d'ailleurs contactée pour cette intervention, qui est déjà dans mon premier livre, effectivement. Militante écologiste, présidente active d'une association de parents d'élèves, candidate à plusieurs élections européennes, régionales, municipales, législatives. Elle se bat donc sur plusieurs fronts et elle s'investit actuellement dans le collectif en lutte contre les suspensions. À l'UPLG, notons deux femmes actives, les enseignantes Marie-Christine Myrkidal, ancienne secrétaire générale de l'organisation indépendantiste, syndicaliste et membre fondateur du SPEG, candidate à plusieurs élections, dont les dernières municipales de 2020. Arlette Blood, aussi, ancienne candidate à des élections municipales à 2 habitants, membre et dont était la sœur d'un membre du gang Serge Blood, qui avait été emprisonné. Toujours sur le plan politique, Nita Brochant, du FKNG, Force pour Construire Nation Guadeloupe, a participé à l'ouvrage collectif sur les réparations. Voici cet ouvrage. Danielle Diakor, de Combat ouvrier, est une militante active de l'extrême gauche. Elle s'est présentée aux élections municipales, régionales et législatives. Elle réclame justice et vérité pour Claude Jean-Pierre Duclodo en participant aux différentes manifestations. Elle est également candidate suppléante aux législatives avec Raphaël Cessy. Des femmes sont à la tête d'organisations qui portent des revendications concernant notre communauté. Jacqueline Jacquet, présidente du CIPN, Comité international des peuples noirs. Elle a sa carte d'identité guadeloupéenne, elle soutient les suspendus. La voici aux côtés de Marilyn Dahomey, artiste engagée. Elles se sont investies au CIPN dans la création d'un petit canal d'un village du Cap qui veut être un lieu de transmission du savoir, de développement culturel, économique et touristique autour du Cap. Je rappelle que pendant longtemps, le Boca c'était musique aliénée et qu'il a fallu vraiment se battre pour que cette musique soit reconnue jusqu'à maintenant au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Marie Guadeloupe, présidente du MIAN, pour les réparations, est très présente dans plusieurs luttes. Les réparations aux victimes de l'esclavage, soutien aux suspendus. Elle était très active pour accueillir le panafricaniste Kémy Seba qui a séjourné chez nous il y a quelques semaines. Elle est aussi une artiste engagée. Alors, bien évidemment, ce sont des faits d'actualité, je capte beaucoup sur les réseaux sociaux. Média 97+, Canal 10, Radio Tambou et les journaux, bien sûr. Alors voilà une photo de Marie Guadeloupe, à mon avis très significative, en août 2020. Sur le plan culturel, 2 femmes ont livré la bataille du créole. N'oubliez pas aussi, comme le couillapin, comme le broca, le créole, c'était musique à bien-être, c'était interdit. Gérard Lauriette, tout ce qu'il a vécu, tout le reste. 2 femmes ont livré la bataille du créole pour que cette langue en situation de diglossie, c'est-à-dire dominée par la langue française, soit reconnue avec toute sa valeur comme n'importe quelle autre langue, qu'elle soit enseignée à l'école, étudiée à l'université, reconnue dans la société. Des menaces de mort ont été proférées, notamment contre le recteur Bertrand Lumière, qui est un homme bien sûr, mais contre les femmes enseignantes. Et il a fallu vraiment affronter l'hostilité des parents, de l'administration. Alors il y a eu des avancées, mais encore du pain sur la planche. Dany Bébel-Gisser, 1935-2003, linguiste, sociologue, chercheuse au CNRS, écrivaine, fondatrice d'une école Guadeloupe pour enfants en difficulté, militante du créole, faisait de la formation pour les adultes. J'ai moi-même suivi un de ses cours. Collabora à la route de l'esclave, réalisation de l'UNESCO. Voilà un de ses livres, à mon avis, une couverture très significative, langue créole.
Sylviane Helchik, qui a été ma collègue aussi à Capesterre, au collège de Capesterre, à un moment j'enseignais là, enseignante, écrivaine, auteure d'un dictionnaire créole-français, écrit avec 3 autres personnes, et c'est aussi une syndicaliste. Voilà. Et on peut considérer que cet ouvrage, c'est une bataille qui a été gagnée. Ce n'est pas la guerre, hein, mais c'est déjà une bataille importante. On ne saurait oublier la grande Marie Scondé, prix Nobel alternatif, universitaire. Candidate au régional sous la liste de l'indépendantiste Roland Tesoros, écrivaine à l'œuvre monumentale qui nous fait voyager à travers tous les continents. Cette anticolonialiste a été présidente du comité pour la commémoration de l'esclavage, a légué une partie de sa bibliothèque à la MECA, médiathèque Caraïbe Bettino Lara, qui se situe à Basse-Terre. Malgré la maladie, elle a tenu à effectuer en fauteuil roulant, vous vous rappelez les images, je pense, un dernier voyage pour offrir son prix à la Guadeloupe. 3 historiennes, puisque c'est le mois de la mémoire, on ne pourrait pas ne pas parler des historiennes, 3 historiennes méritent d'être citées pour toutes les recherches effectuées et les connaissances qu'elles nous apportent sur l'esclavage, le marronnage, le Tansorin, les femmes. Josette Fallotte, Eliane Sampère, Clara Palmis, cette dernière est aussi une femme politique militant au CIPA. Voilà Josette Fallotte, qui a fait une voix colossale sur l'esclavage, elle a eu l'occasion d'enseigner au Sénégal, mais voilà. Eliane Sampère, qui a été ma collègue au lycée de Sainte-Anne à un certain moment, et qui a beaucoup écrit sur le Tansorin, les dissidences. Clara Palmis, qui est une universitaire, qui écrit dans des bulletins, des articles, et notamment un article intéressant sur la révocation des institutrices antillaises sous Vichy, parce que c'était famille, salaire, patrie, et les institutrices, elles veulent se virer, parce qu'il fallait rentrer à la maison, s'occuper du mari et des enfants. Une autre, je dirais, intellectuelle intéressante, c'est l'universitaire Pamela Aubertan, très présente lors des manifestations du collectif, politologue et spécialiste du droit, elle intervient pour expliquer certaines situations. Donc je la vois beaucoup sur les écrans. Voilà, Pamela Aubertan. Pour la défense de notre patrimoine, la préservation des galodromes, Dolores Belair, active dans le collectif actuel, organise régulièrement des échanges culturels dans son musée du Pitacoque de Mornalo. Elle a aussi été conseillère municipale de sa commune et elle est candidate suppléante pour les prochaines législatives. J'ai eu l'occasion souvent d'aller participer à des échanges, des causeries fort intéressantes. Une grande dame, je faisais des cours de quadrille aussi, des promenades touristiques en charrette et tout ça. Katie Couriol-Londion est présidente de l'UFG, Union des femmes guadeloupéennes, organisation qui défend les droits des femmes et lutte contre toutes les formes d'oppression qu'elles subissent. Elle est aussi conseillère municipale de Sainte-Anne. Plus récemment, des avocates sont entrées dans l'histoire des femmes en lutte. Certes, elles exercent leur profession, mais elles le font avec passion, s'exprimant dans des émissions télévisées, se déplaçant en dehors de la Guadeloupe et s'exposant à des risques comme Josiane Gélabal, dont on a brûlé la voiture dans une rue de Pointe-à-Pitre. Celle-ci défendait des personnes arrêtées sur les barrages. Gladys Démocrite a défendu les taximans pour qu'ils puissent avoir accès au port de Pointe-à-Pitre. Elle s'est engagée dans un ouvrage collectif du MIR, Mouvement international pour les réparations. Elle défend un des grands frères. Je crois que c'est Bois, il me semble. Hélène Bessis, qui a participé à l'émission de Lise Dolma, une journaliste talentueuse, sur les effets secondaires du vaccin contre le Covid et est très présente dans la lutte contre l'obligation vaccinale. Cette émission a déchaîné des coulisses hostiles. Evita Chevry, qui a été ma camarade de classe, avocate des syndicalistes, également dans le procès pour les réparations des victimes de l'esclavage. Elle lutte aussi pour la cause des femmes, a été candidate au municipal de Saint-Claude et elle a été élue au régional, sur la liste de Jalton il y a quelques années. Elle participe régulièrement à des émissions sur Canal 10, échange avec les téléspectateurs. Sarah Aristide défend aussi les syndicalistes, la demande de réparation des victimes de l'esclavage. Elle se plaignit en 2016 d'avoir été mise sous écoute téléphonique. Quand je parlais de risques, quand on lutte, il y a des risques. Sur le plan scientifique, la cardiologue Mona Edouardville, cardiologue brillante et pourtant suspendue, engagée totalement contre l'obligation vaccinale, a participé au défilé de mode de soutien. Elle s'investit dans les lacs santé et elle danse divinement le gros cas. Femme exceptionnelle que j'ai écouté avec Madame Mimi, psychanalyste. Des femmes d'Ubuntu.
Voilà, Mona. Et il y avait la fiche pour la santé. C'est déjà passé. Oui, d'accord. Voilà. Donc on voit son nom justement, Docteur Pouquet. Docteur Pouquet. Et donc c'est la santé, là, c'est quelque chose d'extraordinaire dont on parle beaucoup. Voilà, Mona Pedrovic. Michel Makaya-Zenon, qui a été aussi une collègue, on a fait des stages en commun, une élue de Montalo, une des rares élus, je dirais, enseignante à la retraite, sociologue, écrivaine, se bat pour la conservation des lolos, un espace de vie phare de notre patrimoine. Elle était présente devant le tribunal de Bastia pour soutenir les grands frères et leurs familles. Elle a participé au défilé de mode et autres actions de soutien aux suspendus. Voilà, Michel Makaya-Zenon. Les syndicalistes, nous allons terminer par elle. Dans notre mémoire subsiste le souvenir de Suzy Anduse Midaomé, membre fondateur de l'UGTG, décédée en 2007. Suzy Anduse Daomé, assistante sociale, par l'ampleur de l'œuvre qu'elle a réalisée, aura marqué toute l'histoire du syndicat UTAS-UTED, l'Union des travailleurs de l'action sanitaire et sociale et de l'UGTG tout entière. Voilà, Suzy Anduse. Maïté Hubert Ntumo, que j'ai eu l'honneur de rencontrer en live. Il y a les écrans. Des manifs à Bastia quand même. Maïté Hubert Ntumo, secrétaire général de l'UGTG depuis 2021. Première femme élue à cette fonction après avoir été secrétaire général adjoint. Ce syndicat est la plus importante organisation de la Guadeloupe. Meeting, marche, occupation des locaux du conseil départemental et du conseil régional. Actuellement, elle lutte avec détermination contre l'obligation vaccinale. Elle a longtemps dirigé l'UTT-UGTG, Union des travailleurs de télécommunications. Claudine Marathon, je crois que je l'ai aperçue. Claudine Marathon, secrétaire générale de l'UTS-UGTG. Elle s'investit pleinement dans la lutte contre l'obligation vaccinale et la suspension des soignants. Nous irons de ce fait, dit-elle, jusqu'au bout de notre combat. Il faut que la population comprenne que, certes, cela commence par nos soignants ainsi que les pompiers, mais il en va surtout de l'accès aux soins en leur globalité. Voilà Claudine, le jour de son interprétation devant le CHBT, où elle a été menottée, c'est une image choc, soutien de la population devant le commissariat. Conclusion. À travers les exemples que nous avons cités, nous avons pu voir que les femmes guadeloupéennes ont toujours été présentes dans les luttes qui ont jalonné notre histoire. Cette histoire doit être connue, approfondie. Des livres doivent être écrits, des films doivent être réalisés. Un musée des femmes guadeloupéennes serait le bienvenu. Cependant, n'oublions pas, et c'est Patricia qui me l'a fait remarquer à juste titre, n'oublions pas toutes ces femmes anonymes qu'on ne voit ni dans les livres, ni dans les journaux, et qui pourtant étaient là pour que nous soyons yotés, pour nous c'est. Alors, merci de m'avoir écouté, et je vous invite à lire dans mon texte, on n'aura pas le temps, il y a d'autres personnes qui prennent la parole, un poème que j'ai écrit dans le livre sur les ponts, en hommage aux femmes de la Désirade, après le cyclone Hugo de 1980. Merci. Attention, épisode là ça pour qu'au bout. Suivez ça de près pour Zopéton, prochain épisode là. Parole en nous. Parole en nous. Parole en nous. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.